internautes, fidèles abonnés de la chaîne des Gagnants, immense est ma joie de vous savoir connectés sur ce JT7 de ce mardi 14 janvier 2020, dont voici les titres. Les pensionnaires du centre psychiatrique Djako de Cotonou et de 6 orphelinats du sud du Bénin ont bénéficié de l'assistance du président Daniel Eda ce vendredi 10 janvier 2020. Le compte rendu de cette sortie humanitaire est à suivre dans un instant. Comment aider son enfant à mieux traverser l'étape de l'adolescence? 2 techniciennes supérieures de l'action sociale et membres du cabinet d'Ashton Assistance ont échangé avec des parents sur la question le samedi 11 janvier 2020. Vous aurez la quintessence de cette conférence dans ce journal. À la tête d'une forte délégation, le président Daniel Eda était ce vendredi 10 janvier au centre psychiatrique de Djako et dans certains orphelinats du sud du Bénin. L'objectif était d'apporter un instant de bonheur aux pensionnaires de ces lieux. Suivons le point de cette sortie humanitaire dans cet élément. La journée du vendredi 10 janvier 2020 n'a pas été de tout repos pour le président Daniel Eda à la tête d'une forte délégation. C'est ce jour que l'homme a en effet choisi pour rendre assez semblable du centre psychiatrique Djako de Fijrosset et des orphelinats Amon et Manon de Pomassé, la Providence de Lokossa, Orphelino de Dogbo, 11 sentinelles de Lokoba à Aplahoué et APH de Goromé, l'amour que Dieu lui recommande. Passage biblique à l'appui, Daniel Eda justifie le choix du 10 janvier, qui est le jour de l'enclenchement de la libération des enfants d'Israël en captivité en Égypte. Quand vous rentrez dans la Bible, il est écrit que c'est le 10e jour du premier mois de l'année que l'instruction a été donnée à Moïse de demander aux enfants d'Israël, alors en Égypte, de choisir un agneau par case en fonction du nombre d'habitants dans chaque case, lequel agneau devra être immolé le 14e jour pour pouvoir se libérer de Pharaon. Donc s'il n'y avait pas eu 10e jour, donc il n'y aurait jamais eu 14e jour, donc il n'y aurait jamais eu libération, il n'y aurait jamais eu départ d'Égypte. Et la captivité, ce n'est pas uniquement quand quelqu'un se trouve en prison physique. La pauvreté, c'est une prison. Et tant que nous pouvons contribuer à libérer certains de nos frères, nos enfants, des orphelins surtout, ou des malades, de cette prison, du manque ou de la pauvreté tout court, c'est avec beaucoup de joie que nous devons le faire. À chacune des étapes, c'est des chants et danses des bénéficiaires qui ont accueilli la délégation qui, à son tour, offre des vivres composés de sacs de riz, bidons d'huile, des cartons de pâtes alimentaires et des enveloppes financières. Comme en de pareilles occasions, les bénéficiaires ont manqué de mots et de superlatifs pour qualifier le geste du donateur qui n'est d'ailleurs pas à son premier geste. Ils se sont alors confondus en remerciements et bénédictions à son endroit. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et merci encore pour tout ce que vous ferez pour nous de près comme de loin. Ce n'est pas pour la première fois, je peux dire c'est pour la énième fois. Ça prouve vraiment que c'est un fils du milieu qui est un homme humanitaire comme APH a voulu faire l'humanisme. Le périple a pris fin par un meeting tenu à Goromé avec ses frères. Par ce premier contact avec les siens depuis la dernière présidentielle, Daniel Eda a tenu à signifier qu'il n'a pas disparu comme l'ont fait croire certaines langues. Je n'ai pas disparu et je ne disparaîtrai pas de sitôt. Je suis venu leur dire et les charger de dire à tout le Bénin que Daniel Eda remplacera le président qui est là maintenant, par la grâce de Dieu et avec le concours de tous les Béninois. Pour ce qui est de son parti politique dont il n'a du tout pas fait cas, dans ces différentes interventions,
Daniel Eda déclare. On n'a pas parlé de parti aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore notre récépissé. Donc, je suis légaliste, je suis républicain, je respecte l'ordre et je respecte le président qui est là. Et même si les lois ne sont pas justes, à mon avis, je me dois de les respecter parce que ce sont les autorités qui les ont établies. Et c'est Dieu qui établit les autorités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes les autorités viennent de Dieu. Et celui qui ne respecte pas l'autorité ne peut pas devenir autorité. Comprendre l'adolescent pour mieux l'accompagner, c'est le thème d'une conférence atelier animée par Ariane Adjoloun et Marlène Aroyer, deux techniciennes supérieures de l'action sociale et membres du cabinet d'Ashton Assistance. Élisée Wegman et Blaise Rodonou ont suivi les échanges et nous en font le point. L'adolescence est cette phase de développement humain, physique et mental qui se produit pendant la période de la vie humaine, s'étendant de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Mais une fois mal gérée, elle peut avoir de graves répercussions sur toute l'existence de l'enfant. Et c'est justement pour aider les parents ayant à charge des adolescents que le duo Ariane Adjoloun, technicienne supérieure de l'action sociale et directrice du cabinet de services social d'Ashton Assistance, et Marlène Aroyer, technicienne supérieure de l'action sociale et spécialiste en protection de l'enfant et de la jeunesse, ont organisé dans la matinée du samedi 11 janvier 2020, au siège du dit cabinet, une conférence atelier sur le terme « Comprendre l'adolescent pour mieux l'accompagner ». C'est-à-dire les mêmes soucis que nous avons, eux aussi ils les ont, seulement que nous, on ne le comprend pas de cette manière. Donc il y a tout ça là qui devient problème pour nous. Et ça peut l'amener à développer, à tomber dans les aspects négatifs de la crise. Malheureusement, en tant que parents, aujourd'hui, dans notre contexte social actuel, nous n'avons pas le temps d'être à la maison. Nous n'avons pas le temps de nous poser même avec notre enfant pour discuter. Samedi, les gens sont au boulot. Dimanche, soit on est très fatigué, on court pour vite faire le repas, se reposer, préparer la semaine qui suit, ou même c'est qu'on est même sur l'ordinateur en train de travailler. On ramène le boulot même à la maison. Et on arrive à être attentif à notre enfant. Au-delà de ça, il y a également les sentiments avec cette père. Où justement dans les bandes et autres, il a envie d'appartenir à un monde, mais à un groupe. Jusqu'à la maison, il ne retrouve pas ce climat d'affection et autres. Il va le rechercher ailleurs. De l'adolescence au temps des anciens à l'adolescence de nos jours, en passant par la vie de l'adolescent à la campagne et à la ville, les astuces, techniques et attitudes à avoir par les parents en cas de crise d'adolescence, rien n'a été oublié par les deux spécialistes et conférencières du jour. Très satisfait, les participants n'ont néanmoins pas manqué de partager leurs expériences et surtout d'exprimer des inquiétudes auxquelles des réponses ont été apportées. Vous savez, notre monde aujourd'hui est soumis à beaucoup de pression, à beaucoup de facteurs qui font que les parents n'arrivent plus à gérer de la façon de la meilleure manière qu'il se doit le passage de l'adolescence qui a toujours été une période problématique de tous les temps. Seulement que les enjeux sont autres aujourd'hui, les enfants doivent aller à l'école de plus en plus longtemps et pendant ce temps, vous voyez, les parents eux aussi sont à la recherche du pain quotidien, ils sont au travail et du coup, il y a beaucoup de pression aussi bien au niveau de l'adolescent que du parent. Du coup, la gestion de ce passage-là, qui est la crise de la puberté, la crise de l'adolescence, se fait de façon si chaotique qu'on assiste de plus en plus à des déviances dans notre société. Le tabagisme, la drogue, l'alcoolisme, les violences, les comportements de débauche sexuelle,
Bref, la liste, elle est très longue. Je suis très heureuse de vous dire que oui, le message est passé. Le message est tellement passé que nous avons beaucoup de demandes déjà des participants et qui veulent quand même venir aussi recevoir l'accompagnement que nous offrons à travers nos services et tout. Et le besoin est là, et nous sommes contents d'avoir quand même initié cet atelier, cette conférence. Fin de cette édition du JT7 que je vous remercie d'avoir suivi. Vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner. Excellente journée du mardi à vous et en compagnie de nos programmes.